Et donc on se retrouve directement sur la donne, vous pouvez constater qu'il y a toujours mes trois fichiers, hein. Donc on a le LUA, le matériel, le modèle et le fichier texte qui nous détaille un peu la donne, hein. Donc on va y voir directement dessus. Voilà, le fichier texte, donc tout simplement on a les informations du créateur, etc. Donc vous mettrez vos informations à vous. Et on a quelques infos. On voit que là par exemple j'avais marqué qu'il fallait s'abonner à ces add-ons là sur le workshop pour qu'on puisse voir les textures correctement. Pardon. Ensuite, on a le modèle. Et ben là, les modèles, pareil que sur la donne de création et de fabrication, c'est tout simplement les props que Azok m'avait fait. Lorsque vous ferez vos propres props, et bien pareil, vous aurez le dossier modèle à rajouter sur votre add-on. Mais le mec qui vous fera vos props, normalement, il connaît, il saura vous dire. Si temps sont un peu professionnels. Ensuite, on a le matériel. Alors là, c'est exactement la même chose, hein. Les matériels, tout simplement, ça va être les modèles, les VTF, les VMT de mes composants. Et ensuite, on a le LUA, chose qui va nous intéresser un peu plus. Bien sûr, dans un premier temps, si vous faites avec des props de base, vous n'avez pas besoin du dossier modèle et du dossier matériel, hein, qu'on soit d'accord. Voilà. On revient donc sur le dossier LUA et sur le dossier LUA, et ben on va retrouver quatre dossiers qui vont être indispensables. C'est les quatre dossiers que vous allez retrouver, que vous preniez des props de base ou pas des props de base, que vous fassiez peu importe un add-on de farming, il y aura toujours ces quatre dossiers. Vous allez retrouver le dossier Weapon, le dossier Entité, le dossier Dark RP Module et Autorun. Le Weapon, ça va être tout simplement le dossier où dedans on va mettre les informations concernant le sweep. Je vous remémore ce qu'est un sweep. Le sweep, tout simplement, c'est la petite hache, hein. Donc moi, c'est une petite hache que j'ai dans les mains. Ça, le bruit de la hache, tout, enfin tout la hache, ça va être le dossier weapon. C'est là où qu'on va mettre les informations. On a un dossier entité, vous commencez à comprendre un peu ce qu'est le dossier entité. C'est là où on va répertorier toutes mes entités, donc tous les arbres, tous les fruits, tout ça, voilà. Ça va être un peu la machine, la salle des machines de mon add-on. Là, on va voir le Dark AP Module. Le Dark AP Module, j'avais expliqué auparavant comment créer un job directement dans la donne, sans pour autant devoir recréer un job une fois qu'on a créé la donne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'une fois que je mets la donne dans mon serveur, ça me crée un nouveau job directement, automatiquement. Donc ça c'est super gagne-temps, c'est super fort, c'est super bien. C'est-à-dire que le mec qui va prendre votre add-on ou qui va acheter ou peu importe votre add-on, eh ben il aura pas à recréer un job derrière pour créer un nouveau job. Non, ça sera déjà dans l'add-on. Donc c'est super cool. Et là on a le autorun. Le autorun c'est toute la partie on va dire client, là où les gens vont devoir, enfin toute la partie serveur. Là, on va faire des téléchargements automatiques. Là, on va mettre le fichier config. Enfin, voilà, toutes ces petites choses-là. Donc on va s'intéresser directement, on va aller commencer par le autorun. Allez, l'autorun, on va cliquer dessus. Donc là on a le fichier config comme on avait dit, hein, on va l'ouvrir avec Sublime Text. Et là on voit que on a des variables. Donc les variables qu'on retrouvera dans le fichier tout simplement entité, hein, dans les dossiers entités. On verra à quoi ça correspond, mais tout simplement le fichier config, vous l'aurez bien compris, c'est une variable et avec un nombre. Si vous avez suivi le module 3 attentivement, vous savez que là on a créé un fichier config avec des variables pour faciliter la vie du mec qui va acheter ou prendre notre add-on. Tout simplement, il aura juste à aller dans le fichier config et à modifier ce qu'il veut. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Et c'est un gain de temps pour le mec qui connaît pas trop et qui veut pas se casser le cul à aller chercher dans la donne comment paramétrer telle ou telle chose. Le serveur, tout simplement, le serveur, c'est là où on va dire, hop, on va l'ouvrir comme ça. C'est là où on va télécharger automatiquement, lorsqu'on aura la donne sur le serveur, et ben les workshops. Donc là, vous savez que à chaque workshop, à chaque add-on sur workshop, on correspond à un identifiant. Là, et donc là, on dit en gros au serveur de télécharger, enfin au client, de télécharger cet add-on sur son workshop automatiquement lorsqu'on a cet add-on. Donc là, pareil, on gagne du temps et on limite. En fait, on va limiter les gens qui vont nous dire ah mais je vois pas la couleur, elle est en rose et tout ça, j'ai pas la texture. Voilà, grâce à ce système, ça permet de plus avoir les couleurs roses. Voilà. Ensuite, on va aller dans le Dark AP Module. Donc là, pareil, suivez bien le chemin d'accès, hein. J'ai Dark AP Module. Ensuite, j'ai créé ADD Job Forêt. Bien sûr, le nom de ce fichier-là, ADD Job Forêt, doit être
vous ne devez pas avoir d'autres fichiers qui s'appellent de pareil, en gros. Tous les fichiers doivent, enfin, le fichier qu'il y a dans votre add-on forêt, garde forestier, doit s'appeler comme ceci. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez pas créer un add-on boulanger, enfin, je sais pas, un add-on arbre fruitier machin, mettre ça et ainsi de suite, ainsi de suite. Chaque add-on a ses propres noms de dossier. Ça, faut bien en être conscient, sinon ça va faire des bugs. Pareil. Donc ensuite, vous allez cliquer dessus et là vous rentrez, on va voir un peu comment ça se comporte. Donc comment on a fait? Et bah tout simplement on a créé un fichier Lua avec dedans un job, hein. Donc on a créé un job. Ici, si vous suivez cette formation, vous savez forcément comment créer un job, enfin j'espère pour vous. Je vais pas rentrer dans le détail. Et ici on a créé et bah, tout simplement les entités que je vais pouvoir acheter via mon menu job. Voilà, via le F4. Voilà. On voit tout simplement que on peut acheter des graines de cerise avec l'identifiant, l'entité qui est ici, hein, avec le modèle pareil qui est ici, le prix, le max et la commande bien sûr, et Halloween, c'est-à-dire que il n'y a que le métier de garde forestier qui pourra créer, qui pourra acheter bien entendu mes graines de cerise, hein. Le flic il n'en a rien à foutre d'acheter des graines de cerise. Voilà. Mais bon, je pense que à ce niveau-là, vous savez comment créer des jobs. Donc on va pas s'attarder non plus dessus. Donc ensuite on va aller dans le Waypoint. On va garder l'entité pour la fin parce que c'est un format qui est assez long quand même. Donc on va aller voir dans le Waypoint. Le Waypoint c'est très simple. Donc là pareil, le dossier qui correspond à mon add-on. Donc Forest Arm. Si j'avais créé un boulanger avec un sweep et j'aurais mis boulanger-arm. Chaque fichier pareil correspond à un add-on. Donc je vais dessus, hop, j'ai un Jared. Jared.lua tout simplement, je clique dessus. Et là, je vais retrouver toutes les informations qui concernent mon sweep, tout simplement. Donc, j'ai le nom de ma hache, hein, moi c'est hache à fruits, donc c'est le nom qu'on va retrouver tout simplement ici. Hop, hop, pardon, voilà, hache à fruits, vous voyez, hein, voilà, je sais pas si vous avez bien vu, mais hache à fruits, voilà, c'est marqué ici. Donc, c'est exactement le nom qu'on va retrouver. Je vous invite à rien modifier pour après, hein, tout simplement. Et là, vous allez avoir le modèle de ma hache. Voilà, les modèles weapon de la hache. Exactement pareil ici. Ici, vous allez avoir le wave, donc le son qui va être généré à chaque fois que vous allez mettre des coups de hache. Donc là, je sais pas si vous entendez, mais à chaque fois que je mets des coups de hache, ça me fait un petit... Voilà, ça me fait un petit son comme ça. Donc c'est ici qu'on met le son du wave. Voilà. Et puis voilà, tout le reste n'est pas à modifier, c'est bien trop compliqué pour nous. Tout ce que vous devez retenir, c'est le modèle du sweep qui est ici, le modèle que vous allez avoir sur votre arme, et le modèle qui est ici, et le wave, tout simplement. Et bien entendu, le nom ici que vous devrez changer, et vous ne mettrez pas si c'est une pioche, vous ne mettrez pas à chafouille, hein, bien entendu, ça va être sourd. Voilà. Donc là on va aller dans les entités, on va aller directement dans les entités, voir un peu comment ça se comporte, et là on constate qu'il y a beaucoup beaucoup d'entités. Donc il va y avoir deux sortes de ressources, donc il va y avoir des ressources type quand je les mange ça me donne de l'énergie, je vais avoir des ressources type quand je les mange ça va venir dans mon inventaire et je vais pouvoir les revendre à un PNJ. Voilà, et il va y avoir aussi tout ce qui va être mes arbres fruitiers, donc les pommiers, etc., etc., les poiriers, les orangers, etc. Et il va y avoir aussi un NPC qu'on va pouvoir détailler après, et quelques textes qu'on a mis pour que ça se goupille correctement. Voilà, et mes graines, bien entendu, qu'on va aller voir tout ça. Donc on va aller détailler tout ça dans la prochaine vidéo, dans la partie 2. Je vous dis à tout de suite dans un instant.